Bonjour tout le monde, on a la chance d'être aujourd'hui avec Nima Jalalvandi, le PDG de Expo Entrepreneur. Bonjour Nima. Bonjour Payam. Nima, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi Expo Entrepreneur? En fait, Expo Entrepreneur, c'est le rassemblement de l'écosystème entrepreneurial au Québec. L'objectif, c'est vraiment d'amener tout ce qui est soutien public et tout ce qui est privé dans un lieu pour les entrepreneurs qui puissent trouver des solutions, de l'inspiration et vraiment connecter avec le monde entrepreneurial ici au Québec, quoi. C'est vraiment intéressant. Il y a eu un gros buzz dernièrement. Ouais. On voit Expo Entrepreneur sur tous les réseaux sociaux. Je pense que vous avez eu énormément d'inscriptions d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer combien d'entrepreneurs sont ici aujourd'hui? En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on a mis en place une formulaire de motivation où les entrepreneurs y remplissaient. Et sur ce base, on a un processus de sélection pour envoyer des billets gratuits aux entrepreneurs. On a eu beaucoup plus que 5000 entrepreneurs qui sont passés à travers ce processus-là. Et pour les prochaines 2 jours, on attend au-dessus de 5000 participants parce qu'on a trouvé des moyens en fait d'offrir encore plus de billets aux entrepreneurs. Donc, vous avez au-delà de 5000 entrepreneurs qui vont être présents sur les 2 jours de congrès ou d'expo que vous avez. Ouais. C'est vraiment incroyable. Quel genre d'entrepreneurs vous avez ciblé? En fait, nous, c'est vraiment... Il y a 3 piliers d'Expo Entrepreneur. Okay? Le premier, c'est que c'est tout le Québec, alors toutes les régions. Et j'ai le plaisir de dire aujourd'hui, on a les 17 régions administratives du Québec qui sont présents à Expo Entrepreneur. C'est l'accessibilité à l'entrepreneuriat. Et en troisième temps, c'est vraiment toutes les industries. Donc, il n'y a pas une industrie en particulier qu'on cible. Il y a vraiment tout type d'entrepreneurs que tu peux trouver à Expo Entrepreneur. Mais le point de commun, en fait, c'est où tu es futur entrepreneur, donc tu sauges à entreprendre, ou tu es un entrepreneur en action, donc tu as déjà un projet d'affaires qui roule, ou tu es un intrapreneur qui cherche à stimuler l'entrepreneuriat au sein de ton organisme existante. Et ça, c'est nos 3 profils de participants, mais ils viennent vraiment de tous différents milieux. Et l'objectif, c'est surtout de décloisonner, en fait, de rencontrer des gens que tu ne rencontres pas dans ton industrie nécessairement, qui peuvent venir t'aider, en fait, dans tes affaires. Et donc, j'imagine d'avoir un accès rapide à une panoplie de professionnels et d'autres types de gens d'affaires et pas prendre des heures et des heures à appeler chacun, céduler des rencontres, ce qui pourrait prendre énormément de temps. C'est un peu ça, je pense. Oui, mais en toute honnêteté, moi, je suis entrepreneur et c'était une des premières raisons pourquoi Expo Entrepreneur était venu en tête. Ça prend un investissement de temps important pour rencontrer les bonnes ressources, organiser des rencontres et se déplacer pour aller voir différents professionnels. Et le pari, c'était qu'est-ce qu'on fait si tout le monde est là, quoi? Et pendant 2 jours, effectivement, tu peux vivre 6 mois d'entrepreneuriat. Et c'était ça de base. Donc, vous devenez un peu les accélérateurs des projets des gens et ça peut être du début de leur entreprise autant que la croissance de leur entreprise. Exactement. C'est la première édition cette année. C'est la première édition. C'est la première édition et je vois déjà le succès que ça connaît avec autant de gens, comme on l'a dit encore, au-delà de 5000 entrepreneurs qui sont ici. Qu'est-ce que tu t'attends de ces 2 jours? En fait, moi, personnellement, ce que je m'attends, c'est que chaque personne qui vient à Expo Entrepreneur puisse sortir d'Expo Entrepreneur et dire « J'ai fait une rencontre qui peut tout changer ». Et pour moi, ça, c'est suffisant pour justifier tout l'effort qu'on a mis derrière ce projet. Et en tant qu'entrepreneur et même le parcours d'Expo Entrepreneur en soi, c'était toujours des rencontres inattendues qui ont changé tout, quoi. Alors nous, on espère que chaque participant puisse faire cette rencontre-là qui va leur amener un petit peu plus loin, quoi. On a la chance, cette fois-ci, d'être avec Olivier Doyle
d'un des pôles d'économie sociale. Olivier, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les pôles d'économie sociale? Oui, certainement. Les pôles d'économie sociale, ce sont des organismes qui s'occupent dans toutes les régions du Québec de donner de l'information aux promoteurs d'économie sociale, donc des gens qui veulent partir un projet collectif, que ce soit sous la mode OBNL, mutuelle ou coopérative. Il y a 22 pôles à travers la province. Donc, on est tous des organismes disponibles, dans le fond, pour répondre aux questions des gens. Et aussi, sur les territoires, on travaille activement à aider les entreprises qui sont déjà en place à travailler avec eux autres, dans le fond, à développer leurs services, en offrant des formations, en mettant de l'avant justement de l'information pour s'assurer qu'ils soient bien outillés pour développer leurs produits, leurs services. Je comprends. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour les gens qui sont un peu moins familiers, c'est quoi l'économie sociale? Oui, on tout à parle fait. de quoi exactement? Bien, c'est ça, l'économie sociale, en gros, c'est un gros mot qui dit pas grand-chose pour la plupart des gens, mais c'est très simple. À la base, ce sont des entreprises démocratiques. Donc, c'est des entreprises qui sont fondées sur une base où chaque membre a droit à un vote. Donc, chaque personne qui fait partie de l'entreprise a droit à donner son expression, à savoir comment est-ce qu'elle veut que l'entreprise, dans le fond, se développe. Ce sont aussi, sous la forme juridique, il y a 3 formes juridiques qui sont acceptées en forme, justement, économie sociale. Ce sont les OBNL, les coopératives et les mutuelles. Donc, c'est les 3 types d'entreprises qui sont formellement associés, si on veut, à l'économie sociale. OK. Et le but de ça aussi, j'imagine, c'est d'aider, c'est plus humain habituellement. Oui, on pourrait croire que c'est des organismes qui sont charitables, mais en fait, c'est très différent. L'économie sociale, il y a 2 fondements, si on veut, à ça. À la base, c'est l'économie et le social. Si on y pense comme il faut, l'économie et le social, ça ne va pas nécessairement bien ensemble. Et effectivement, c'est 2 choses qui sont un peu à l'opposé, si on veut. Mais au contraire, l'objectif d'une entreprise d'économie sociale, justement, c'est de se financer à travers des produits, des services, donc l'économie, si on veut, pour financer justement des activités plus sociales, que ce soit par exemple de l'accompagnement dans les communautés, de donner des choses concrètes, dans le fond, de redistribuer dans la collectivité. Et tout ça pour le faire, bien, ça prend un véhicule économique, parce que c'est pas juste avec des donations qu'on est capable de financer tout ça. Donc, ça prend un service pratico-pratique pour s'assurer que les gens puissent avoir des services sociaux après ça. Est-ce que vous êtes actif dans les situations où il y a des employés qui veulent acheter une entreprise effectivement, là, dans le fond, en mettant en place une coopérative de travailleurs? Oui. Tu peux nous donner un peu plus d'infos là-dessus? Tout à fait. Actuellement, en fait, il y a une grande stratégie au niveau de la province qui s'appelle la reprise collective. La reprise collective, en fait, c'est un véhicule que le gouvernement du Québec a mis en place justement pour pallier au manque dans le fond, de relève entrepreneuriale et aussi pour inciter les gens à envisager la possibilité de racheter l'entreprise sous la forme coopérative ou collective. Parce que les 2 modèles sont possibles, en fait, au BNL ou coopérative, ou même à la limite mutuelle, mais c'est plus compliqué. Et pour ça, en fait, il y a un véhicule qui existe. Là-dedans, il y a la coopérative de développement régional. C'est un organisme, en fait, technique qui s'occupe d'aider les gens qui sont intéressés à racheter l'entreprise. Et sinon, le Centre de transfert des entreprises du Québec, c'est l'entité, en fait, en haut de tout ça, qui s'occupe justement de marier tous les acteurs pour que le transfert s'effectue. Puis sinon, là-dedans, il y a des avocats qui sont déjà impliqués dans la stratégie reprise collective, et ainsi que des avocats et des comptables aussi. Comment tu trouves la journée d'aujourd'hui, Expo Entrepreneur? C'est quoi l'ambiance? Comment tu vis ça? Bien, c'est vraiment super. Sérieusement, c'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de gens qui viennent poser des questions. Moi, par exemple, ici, j'ai eu vraiment de tout comme type de questions. Autant les gens qui n'ont absolument aucune idée c'est de quoi qu'on parle, des personnes aussi qui sont très ferrées, qui ont l'air d'être prêtes à partir de leur projet d'affaires. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que des événements comme ça, moi, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat avant ce que je fais actuellement. J'étais déjà là, puis je pense que c'est un événement qui était nécessaire. Je suis content de voir la journée d'aujourd'hui. Darine, bonjour. Bonjour. Est-ce que ce serait possible, s'il te plaît, de m'expliquer c'est quoi ça, un laboratoire à ciel ouvert? Donc, le laboratoire à ciel ouvert, c'est un concept, c'est une collaboration qui a été créée entre Vidéotron, Quartier d'innovation, Ericsson et ETS pour créer un écosystème de tests réels en offrant une infrastructure alentour de 5G et les technologies qui peuvent enrichir ou peuvent couvrir le concept de vie intelligente. Quand on parle de lab, c'est-à-dire qu'il y a la partie innovation, la partie test
mais aussi quand on parle à ciel ouvert ou le concept de Living Lab, c'est d'impliquer des conditions réelles, c'est pas juste des conditions laboratoires dans le test de ces technologies-là. Et concrètement, comment ça marche? Est-ce qu'il y a des frais à ça? Comment les entrepreneurs qui ont ces idées-là, qui aimeraient avoir accès à ce service-là, comment ils font pour le faire? C'est simple. Il faut aller sur le site de labvi.ca. Entrer, il y en a une proposition de projet. Il y a un formulaire à remplir. Ils vont nous contacter, on reçoit les formulaires. Si le projet fit avec notre mission, notre vision et qu'est-ce qu'on offre, il y a tout un jury de sélection, il y a tout un processus de sélection, on va les inviter, ils vont pitcher et puis on essaiera de mettre en place cette collaboration et la concrétiser par des tests ou autre chose. Là, c'est quand même c'est un laboratoire, donc il évolue les idées et c'est très dynamique, même notre manière de fonctionner. Vous passez à travers un processus de sélection, ouais. Vous sélectionnez les projets, ouais. Les projets qui sont sélectionnés vont avoir accès à ça. Il y a aussi un autre élément qui est le quartier de l'innovation. C'est quoi ça, le quartier de l'innovation? J'adore ces termes-là. J'entends aujourd'hui ici à Expo Entrepreneur et je trouve ça vraiment intéressant. On entend laboratoire à ciel ouvert, quartier de l'innovation. Il s'agit de quoi? Quartier d'innovation, c'est un organisme à but non lucratif. C'est lui, par exemple, pour l'initiative Lab de vie intelligente, c'est l'espace géographique là où s'installe le Lab de vie intelligente. Je sais qu'il offre aussi une opportunité de visibilité pour les startups. Il d'aide pour les startups qui intègrent aussi le Lab de vie intelligente, un suivi, mise en contact, maillage et communication, maillage avec la ville elle-même. Donc, c'est un peu ça. Salut Pierre. Salut, comment ça va? Ça va très bien et toi? Merci, oui, ça va bien. Écoute, je vois ta machine. J'arrive ici, une des choses que je remarque, une machine de lave-glace. C'est quoi le concept exactement? En fait, le concept, c'est un appareil qui vous permet de ravitailler votre voiture de lave-glace comme on le fait avec la pompe à essence. Donc, vous arrivez avec votre voiture, vous faites la transaction comme une pompe à essence, vous levez le capot de votre voiture et vous remplissez au millilitre la quantité que vous voulez. Et on paye directement sur la machine? Vous payez directement la machine, la quantité que vous avez utilisée. Excellent. Et c'est quoi le bénéfice d'une machine comme ça versus aller acheter une lave-glace comme d'habitude? Bien, en fait, il y a plusieurs bénéfices. Il y a des bénéfices surtout qualitatifs et économiques. Les bénéfices qualitatifs, c'est surtout que c'est beaucoup plus rapide. On déverse moins le liquide à côté du réservoir. Et ça vous permet d'utiliser la quantité désirée. Donc, ceux qui sont toujours pris avec un bidon, qui en reste une petite quantité et que le bidon se trimballe dans la voiture, bien, c'est un peu plus tannant. Là, on peut complètement éliminer ça. Ou on peut remplir la voiture et réutiliser le bidon pour qu'on puisse continuer à avoir un bidon plein dans la voiture en cas de sécurité. L'autre côté économique, c'est qu'on en paye vraiment le juste prix et c'est un prix compétitif par rapport au bidon qui est en station-service. Donc, un peu moins cher que le bidon en station-service. Évidemment, on n'ira pas se battre contre les loss leaders utilisés par les magasins de détail qui vont utiliser le bidon de lave-glace pour attirer le consommateur en magasin. Donc, nous, on ne se bat pas contre ça. Donc, pour une station-service qui a ça, au niveau quantitatif et qualitatif, donc ils améliorent leur image corporative, ils éliminent le vol de bidons autour du poste d'essence, ils améliorent la gestion de leur inventaire et c'est quand même plus économique pour eux de vendre ça au litre comme ça que de garder le bidon. Donc s'ils vendaient le prix au litre du bidon, bien, ils feraient à peu près 30% de plus de marge. Ouais. Mais étant donné que le consommateur le voit à la pompe comme ça, en vrac, bien, il se dit, bien, on devrait payer un peu moins cher. Donc, en théorie, on va le vendre un peu moins cher que le bidon, mais ça reste des marges relativement intéressantes.
Puis c'est un service intéressant pour le consommateur. Mais j'aime beaucoup le fait que c'est très écologique également. Ah, absolument. On n'a plus besoin d'autant de plastique pour l'environnement, c'est vraiment bénéfique. En fait, au Québec, il se consomme à peu près 20 à 25 millions de bidons par année. 25 millions de bidons par année. Puis la statistique est fort simple. C'est qu'il y a 5,2 millions de véhicules immatriculés au Québec. Alors, si on consomme par année 4 bidons, bien, ça nous amène facilement à 22 millions de bidons. Donc, si on a un hiver comme cette année, où on a des conditions climatiques qui nous obligent à utiliser le lave-glace, bien, à ce moment-là, on risque d'atteindre des 25-30 millions peut-être. Tu as combien de machines comme ça présentement en place? Actuellement, on a 16 machines d'installer et on a à peu près un niveau de transaction là, depuis, je dirais, les 10 derniers mois d'à peu près 7 à 8 000 transactions, ce qui représente un litrage total de presque 25 000 litres et ce qui représente en économie de bidons de plastique sauvés 6 000 à 7 000 bidons. 6 000 à 7 000 ouais, bidons. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui en mettent dans la voiture et qui réutilisent aussi le bidon. Donc, voilà. Est-ce que tu prévois en avoir beaucoup plus dans les prochaines années? En fait, c'est ce qu'on souhaite. C'est là-dessus qu'on travaille beaucoup depuis qu'on est en mesure de commercialiser. On est en contact avec les grandes pétrolières qui regardent le concept, analysent les résultats, veulent s'assurer que la machine est robuste, est robuste aux intempéries. C'est sûr que l'appareil est certifié Mesure Canada. Il a été testé à moins 30 degrés Celsius. Donc, cet hiver, en fait, justement dans la période des fêtes, on a eu des grands froids, puis l'appareil a très bien fonctionné. Donc, évidemment, les prochains mois, les prochaines semaines à venir sont cruciales en termes de résultats de vente. Puis, évidemment, les discussions sont en cours pour essayer de développer de plus en plus le marché et déployer à travers le Québec. Je comprends. Donc, toi, tu vends les machines en tant que telles. Oui. Donc, juste pour les gens qui pourraient peut-être être intéressés, s'ils ont un endroit propice à ça, comment ça fonctionne, comment ils peuvent se procurer, investir dans une machine comme ça? Mais en fait, c'est sûr que n'importe qui peut l'acheter. Ça dépend où est-ce que vous allez la positionner, puis il faut la rentabiliser. Pour la rentabiliser, bien évidemment, il faut avoir un environnement où il y a une bonne circulation automobile, qu'il y a un achalandage accru des lieux et qu'il y a une bonne disponibilité de véhicules au niveau de la circulation. Parce qu'il évidemment, il faut comprendre que le véhicule arrive, se place en avant, fait le remplissage. La transaction se passe à l'intérieur de 4 à 5 minutes au maximum et pour que le véhicule puisse repartir. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait si on veut avoir un retour sur l'investissement, bien, ça prend à peu près 20 à 25 000 litres pour payer l'appareil. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Comment on peut te contacter? En fait, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux ou soit via mon site Internet qui est stationlaveglace.ca. On a une page Facebook également qui est Station Lave-Glace. Puis évidemment, mes informations sont là. Vous pouvez me contacter quand vous voulez. Puis c'est moi qui vais répondre.